allez-vous? J'espère que ça va de votre côté. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler donc de mes lectures spéciales automne et hiver parce que ma vidéo automne malheureusement avait eu un petit souci. Alors, je vais vous présenter tous ces ouvrages que j'ai à proximité. Je vais essayer d'être très efficace et concise parce qu'il y a quand même pas mal d'ouvrages. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Alors, j'ai lu donc L'étranger d'Albert Camus. Donc, un petit classique quand même de la littérature dite française et francophone. Donc, L'étranger raconte l'histoire donc de la mort de la mère du personnage principal, Monsieur Meursault, je crois, il s'appelle, oui. Et en fait, à partir de la mort de sa mère, toute l'histoire va tourner autour de ça, en fait. Donc, on commence avec la première phrase, maman est morte, je crois, ou hier, maman est morte. Et il part pour l'enterrement de sa mère parce que sa mère résidait dans une maison de retraite, si on peut dire, ou un hospice, si on peut dire ça comme ça. Et il va aller à l'enterrement et ensuite il va avoir un drame dans sa vie parce que sa vie est très monotone quand même. Il y a un drame dans sa vie et lors de son procès pour ce drame, pour cet accident, la mort de sa mère et le fait qu'il a été vraiment très, comment dire, passif pendant tout ça, va ressurgir lors de ce procès. Très absurde, un peu étrange pour ma part. Je ne peux pas dire que j'ai détesté, mais je ne peux pas dire que j'ai aimé. Et pour avoir un avis, je pense que je vais devoir lire davantage de Camus pour pouvoir me faire un avis non seulement sur la plume de l'auteur, mais aussi sur son univers. Voilà. Et en plus, c'est un ouvrage que j'ai lu sur écran, sur mon téléphone, et c'était la première fois pour moi parce que je lis pas sur écran, en tout cas pas les romans, la fiction, juste les articles. Mais voilà. Donc déjà c'est un challenge, je réussis quand même et j'espère dans l'avenir, en fait, à l'avenir, lire davantage de choses sur écran. On continue avec Renaissance Woman. Donc Renaissance Woman qui est juste ici, de Stevie Maï. Donc Stevie Maï, si vous ne la connaissez pas, c'est une chanteuse guadeloupéenne que j'ai connue quand elle a commencé avec Beautiful et aussi elle a chanté aussi avec un artiste haïtien, James Germain, je crois, et j'adore parce que elle fait des choses très colorées, notamment des bijoux, etc. Enfin, j'aime bien son univers. Et auparavant, elle avait les cheveux courts. J'aimais vraiment, elle est très douce, etc. Et je l'ai rencontrée pour me faire du coup dédicacer l'ouvrage. Et j'ai même eu la chance d'avoir l'un de ses bijoux, qui est un peu une pièce unique en fait, et ça m'a fait vraiment plaisir. Et dans cet ouvrage, en fait, c'est un journal intime en quelque sorte, c'est-à-dire que vous avez des lettres qu'elle s'écrit à elle-même, on va dire d'une façon générale, où on a quand même des chapitres, on a quand même des titres pour chaque chapitre, on a les heures et le lieu quelquefois, ou le moment de la journée où elle écrit donc ses lettres, et elle s'écrit pour avoir ce qu'on appelle, pour faire une renaissance en fait, c'est-à-dire qu'elle va tuer une partie d'elle pour renaître autrement. Et j'ai trouvé ça très bien, notamment un passage qui m'a beaucoup marqué parce que je me disais que moi aussi j'avais connu la renaissance plusieurs fois, à plusieurs intervalles différents dans ma vie. Et ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'est lorsqu'elle disait pardonner l'autre, et c'est le chapitre 13. Et je me disais que même si j'avais de mauvaises expériences avec certaines personnes dans ma vie, parce que ça arrive malheureusement, eh bien je n'arrivais pas à en vouloir à l'autre. Et je me disais toujours que c'était en quelque sorte ma faute parce que je m'étais mise dans cette situation, et si une personne avait pu me faire quelque chose de mal, c'est parce que je l'avais autorisé en quelque sorte. Et du coup on en avait parlé avec elle et elle me disait que peut-être c'était une étape que j'avais déjà franchie et que je n'avais pas à pardonner l'autre, ce qui était bien. En revanche, se pardonner était beaucoup plus difficile, notamment pour ma part.
C'était très intéressant, je l'ai rencontré je crois à la brasserie créole. C'était vraiment un bon moment, je le recommande. Moi ça a été une lecture plutôt facile parce qu'il y a des choses pour moi, je pense que j'ai déjà atteint ce stade et que on n'est pas tous au même moment dans sa vie lorsqu'on fait sa renaissance. Il y a des passages qui sont plus faciles que d'autres. Mais franchement c'est un bon petit livre à lire et c'est une maison d'édition guadeloupéenne qui s'appelle Neg Marron, enfin édition Neg Marron. Voilà, on continue avec Maître Minuit. Donc vous le savez, Maître Minuit de Mackenzie Orsay, je l'ai lu il y a un petit moment déjà, qui est sorti l'année dernière je crois. Donc c'est l'histoire de Poto, un jeune homme qui a été adopté par une mère qui est malheureusement folle parce qu'elle sniffe de la colle, et on part un peu sur enfin dans les pas de Poto au cours de sa vie, où il va devenir artiste, dessinateur je crois, et où il va aussi goûter à la folie. C'est tout ce que je peux dire, voilà. Moi c'est un ouvrage où j'ai aimé lire, mais où j'ai encore des choses à apprendre de cet ouvrage. J'ai un peu de mal on va dire, donc je dois le reprendre à un moment donné dans ma vie, peut-être plus tard, pour accéder à des choses auxquelles je n'ai pas encore accédé complètement. Et il y a aussi en arrière-plan donc l'histoire de la dictature en Haïti. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On continue, j'ai pas envie de vous spoiler, donc voilà. On continue avec Les Cigognes sont immortelles. Donc Les Cigognes sont immortelles d'Alain McBankou, que vous connaissez je pense. J'en ai parlé également, donc je ne veux pas trop m'attarder. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Michel. Donc Michel a déjà été évoqué dans d'autres romans du même auteur. Mais ici, on part dans la vie de Michel lors de son enfance, où il y a malheureusement un drame familial et aussi politique, parce que un membre de sa famille touche aussi à la politique, et on va le suivre comme ça. Et on va aussi découvrir une mère plutôt forte, une femme, comment dire, potomitan on dirait chez moi, une femme jam. Et voilà, c'est ce que j'ai le plus retenu, notamment le deuil qu'elle a dû porter, qu'elle a voulu porter plutôt, et qu'elle ne pouvait pas, elle ne devait pas porter pour des raisons beaucoup plus difficiles et compliquées, notamment avec le contexte historique et politique. Ça m'a beaucoup touchée, et c'est une histoire que j'ai apprécié lire vraiment, et que je recommande en effet. Et le titre Les Cigognes sont immortelles ont vraiment une signification que je vous laisserai donc découvrir en lisant cet ouvrage. Sans plus tarder, on va continuer avec Rose Merci. Je pense que vous en avez déjà entendu parler aussi sur ma chaîne, parce que c'est un ouvrage que j'apprécie beaucoup. Donc Rose Merci de Maggie Biais, pardon. Je suis navrée. Et c'est l'histoire donc de l'occupation américaine en Haïti. Donc il faut savoir que Haïti a été occupée par les Américains pendant on va dire 2 vagues. Et là c'est la première vague, donc de 1914 à 1932 ou 34, je ne sais plus très bien. Si je me trompe, je vous mettrai en tout cas les références. Et on part dans cette histoire avec une jeune fille qui s'appelle donc Rose Merci. C'est dans le Cap haïtien je crois, ça se passe là-bas, et elle est dans l'obligation de se marier avec un Français mais qui vient de la Corse. Et on voit non seulement sa vie de femme, où elle va s'affranchir de son mari qui part un moment à la guerre, et où elle va créer son business, etc. Donc elle va devenir chef d'entreprise en quelque sorte. Donc on va voir une femme s'affranchir, qui apprend la vie et qui va enfanter, qui va connaître une histoire d'amour avec un autre homme, etc. Et ce que j'ai apprécié, c'est que pour planter les décors, je trouve que cet auteur est très bien. Elle plante des décors vraiment merveilleux, et j'ai vraiment apprécié ça dans l'ouvrage, avec toute l'histoire autour, etc. Et je me suis reconnue aussi dans cette Rose Merci, parce que voilà, la femme, l'image de cette femme forte, battante, qui a été jeune et qui a appris beaucoup de choses de la vie, j'ai vraiment apprécié. Donc je recommande également cet ouvrage. Je continue avec Rue des Pas Perdus. Donc Rue des Pas Perdus que j'ai lu, je ne l'ai pas en ma possession parce que je l'avais emprunté à la médiathèque, mais je vous mettrai une image. Donc Rue des Pas Perdus de Lionel Trouillot. Un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Donc ça raconte l'histoire de la nuit de l'abomination, si je ne me trompe pas, en Haïti.
Et on part avec 3 personnages plus ou moins mystérieux. Donc un chauffeur de taxi, une mère maquerelle si on peut dire ça, et un intellectuel. Donc l'intellectuel va vivre une histoire d'amour avec une autre femme plus ou moins de son milieu. Et le personnage qui m'a beaucoup marqué, c'est bien sûr ce chauffeur de taxi qui va en fait perdre non seulement son moyen de transport mais aussi son outil de travail, mais il va également perdre un membre. Donc je parle d'un membre vraiment physique et c'est le personnage qui m'a vraiment le plus marqué. Cependant, les propos de la mère maquerelle m'ont également marqué parce qu'elle parle à un moment de comment on voit en général les prostituées, les péripatéticiennes. Et elle dit je ne suis que ça pour ces gens, je ne suis que ça, je ne peux faire que ça. Et c'est un ouvrage que j'ai aimé, qui m'a marqué, qui est un peu flou dans les événements, mais en même temps très précis, dans le sens où ça pourrait être aussi... je crois que c'est une journée ou une soirée de drame en fait, politique, historique et culturel. Et ça pourrait être en même temps beaucoup de pays, si on peut dire ça, beaucoup de situations. Donc j'ai vraiment aimé ce texte que je recommande également. On continue avec Les Ogres Dieux, tome 1 qui s'appelle Petit. Donc c'est une bande dessinée que j'ai lue donc au mois de janvier lorsque j'étais en vacances. Je vous laisserai les vlogs par ici. Donc lorsque j'ai été voir ma famille en janvier, j'ai lu cette petite BD que ma soeur dont elle m'avait parlé déjà auparavant. Et ça parle en fait d'un petit garçon qui naît plus ou moins humain et petit, donc il a un peu un défaut pour sa famille parce que sa famille les membres de sa famille sont des ogres, donc de grandes personnes, donc surdimensionnées par rapport aux humains, et ils mangent les humains. Et du coup on va partir dans son histoire, un peu une bande dessinée d'apprentissage si on peut dire ça comme ça. Enfin j'ai inventé ça certainement, je sais pas si ça existe vraiment, mais on part en fait sur les traces de ce petit garçon dans sa vie. On suit les événements de sa vie et il va se battre en quelque sorte pour revendiquer qui il est, parce que finalement il va grandir, il ne sera pas totalement petit comme les humains, mais il sera suffisamment grand pour ne plus être un humain, mais pas suffisamment grand pour être un ogre. On peut dire que ce petit garçon est un peu comme un trait d'union dans ces deux sociétés. Et voilà, j'ai aimé les dessins, c'était très beau, et puis on avait toujours une première page pour illustrer un personnage, et aussi, donc on avait une illustration et aussi des écrits pour expliquer un peu d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça, etc. Très 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 intéressant. Donc je vous laisserai aller voir ça dans le vlog. Qu'est-ce que je lis? 150 romans antillais. À vrai dire, c'est un peu comme une anthologie. Donc c'est un ouvrage où on a répertorié beaucoup d'ouvrages et d'auteurs antillais. Donc où on a par exemple des extraits, la maison d'édition, le nombre de pages, ainsi que le pays, le drapeau, etc. C'est super intéressant parce que moi j'ai découvert beaucoup d'auteurs que je ne connaissais pas forcément, et de pays de la Caraïbe ou des Antilles dont on ne parle pas, d'où mon travail ici, non seulement parce que c'est important pour moi, parce que je viens de là-bas, mais je pense que c'est une culture qui mérite d'être connue et une littérature qui devrait bien sûr être connue. Donc on a des auteurs aussi de la Jamaïque, de la Dominique, de Sainte-Lucie, etc. Très intéressant, et il y a bien plus que 150 références finalement, il y en a 155 et c'est très intéressant. J'espère un jour l'acheter vraiment parce que je pense que ça va m'aider dans mon parcours de lectrice, etc. Ensuite j'ai lu Alléluia pour une femme jardin. Donc suite à ma panne de lecture que j'ai eu après avoir commencé le Triomphe de Thomas Zins, que je n'ai pas encore terminé malheureusement, je verrai ça dans 1 ou 2 semaines. J'ai commencé, j'ai relu Alléluia pour une femme jardin. Donc là j'ai l'édition L'Imaginaire de Gallimard et la collection également. Du coup, pour moi qui est plus agréable parce que déjà la première de couverture est beaucoup plus belle que celle qu'il y a en folio, désolée, mais c'est un choix. Les écrits aussi sont pour moi un petit peu plus sympas. Et en fait c'est un recueil de poèmes qui parle en fait
de la femme, de tout ce qui est sensuel et charnel. Voilà. Pas de poèmes, pardon. C'est un recueil de nouvelles. Je sais pas pourquoi je dis toujours recueil de poèmes, parce que j'en lis de temps en temps. Mais c'est un recueil de nouvelles où on a donc des descriptions de la femme, des rapports charnels en général. Et on a beaucoup de villes, notamment Jacmel d'Haïti dans cela. Il y a aussi un rapport de... comment dire, d'interdiction et de non-dit, c'est-à-dire certaines choses qui ne devraient pas se faire, notamment l'amour entre deux personnes de tranches d'âge différentes, deux personnes peut-être de background différents, voilà, donc il y a tout ça qui a été très bien illustré et puis ça m'a permis de reconnaître, de revoir, de m'habituer peut-être à la plume de Monsieur René Depestre. Oui, parce que c'est écrit de René Depestre, si je ne l'ai pas dit. Je continue du coup avec Tétin et les Picaros, donc une bande dessinée classique, hein, francophone, que j'ai lu, que j'ai aimé lire, que j'ai laissé aussi dans le vlog, que vous pourrez voir. C'était sympa, je ne lis pas souvent des BD, c'est quelque chose que j'aimerais faire et continuer à faire, donc c'était, on va dire, ma première... on va dire expérience avec les BD plus classiques. J'en ai lu plus jeune, mais c'est pas ce que je préfère, comme je le dis toujours. Cependant, j'ai envie de m'améliorer. On continue avec, du coup, j'ai lu Kinder Zimmer. Tout ça aussi, c'est une relecture parce que je l'avais lu il y a 3 ans. J'étais un peu mal à l'aise avec le sujet. Donc, Kinder Zimmer de Valentine Gomi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est de confession juive et qui se voit malheureusement déportée. Elle se retrouve dans un camp de déportation, d'extermination et malheureusement elle est enceinte. Elle découvre qu'elle est enceinte, elle ne peut pas le dire, elle veut survivre à tout ça mais elle ne sait pas. Donc on a ici le rapport au corps, on a ici le fait d'être maman sans pouvoir vraiment le vivre dans une vie dite normale parce que là bien sûr elle est dans un camp. Elle ne mange pas forcément à sa faim. Son ventre s'arrondit mais ne grossit pas comme on s'attend à le voir. L'enfant qui est là, elle ne sait pas s'il va survivre ou pas. Enfin bref, j'ai en tout cas apprécié relire ceci. J'ai connu un peu ce que j'appelle le rapport à l'humanité parce qu'on partage tous ce genre de choses, notamment les expériences de peur, de joie, de tout ce qu'on veut. Et dans une histoire comme ça qui est très dure, très difficile, chargée émotionnellement, je suis contente d'avoir repris cet ouvrage et de l'avoir terminé parce que j'ai aimé vraiment et je pense que Valentine Gomi a très bien traité le sujet, même si très difficile et voilà. Je continue avec 4 lettres d'amour qui est juste ici. Donc 4 lettres d'amour de... Williams, je sais toujours pas comment on dit. Donc c'est pour le PMR et c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit avec sa famille et son père aspire à être peintre. Donc il va un peu délaisser sa famille parce qu'un jour il a une révélation où apparemment Dieu lui dit qu'il doit devenir peintre. Il délaisse sa famille et de l'autre côté, donc on a un roman un peu à double voix. De l'autre côté, on a une jeune fille qui vit avec sa famille, donc son père, sa mère et son petit frère, qui un jour va avoir une attaque pendant qu'il joue au bord de la mer. Donc il faut savoir que ces histoires se passent sur des îles. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est en Irlande. Et pour moi c'était bien parce qu'en venant d'une île, c'était bien d'avoir ce rapport en fait aux îles. Et où la jeune fille va finalement partir dans une école sur le continent, comme on appelle ça, ou voilà. Et là, elle va rencontrer quelqu'un, elle va faire sa vie et un jour, ces deux personnages vont se rencontrer. Et même s'ils vont tomber amoureux, si on peut dire ça comme ça, ce sera un amour manqué parce qu'ils vont jamais vraiment être ensemble. Là, je pense que je vous ai spoilé, mais c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. C'est un coup de cœur
parce qu'on a des lettres d'amour bien sûr dans ce roman, donc c'est ce que vous allez devoir aller découvrir. Et bien sûr, ce que j'ai aimé, c'est que dans cet ouvrage, j'avais l'impression qu'il y avait tous les sentiments. La honte, la peur, le regret, peut-être aussi la haine, la culpabilité, la foi, donc tout ce qui est religieux. En fait, j'ai ressenti beaucoup de choses en lisant cet ouvrage. Pas mon style du tout, c'est pas un ouvrage que j'aurais choisi, je vous l'avoue, mais ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc je le recommande, 4 lettres d'amour, qui est vraiment en coup de cœur de cette année. On continue avec un autre Brooklyn que je n'ai plus, parce que je l'avais emprunté également. Donc c'est de Jacqueline Woodson. Alors c'est l'histoire de jeunes filles qui viennent de différents pays, de différentes cultures. Et on a la jeune fille qui va raconter son histoire avec son père qui est célibataire et son petit frère. Donc ils vont vivre, ils vont sortir de leur pays d'origine, enfin de leur état d'origine, parce que ça se passe aux États-Unis, et ils vont aller vivre à New York dans les années 60-70 je crois. Et là, on va partir dans son adolescence avec ses amis qu'elle va rencontrer. Elles seront inséparables. On va aussi partir... on va un peu connaître l'histoire de sa mère qui est morte ou pas. On ne sait pas. En tout cas, elle a disparu. Moi, je pense qu'elle est morte parce que pendant l'ouvrage, on a beaucoup de petits passages où on parle de la mort et comment chaque culture... comment certaines personnes de chaque culture font leur deuil ou accompagnent leur mort jusqu'à la fin. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que j'ai pu revoir aussi ma petite vie d'étudiante ou de collégienne avec mes amis. C'était trop drôle de voir ça, de repenser à certaines choses, comment on était inséparables, comment on partageait beaucoup de choses. Le quotidien avec les interdictions où normalement elle est de confession musulmane avec la nouvelle compagne de son, je peux dire la nouvelle compagne de son père, et elle va quand même à l'extérieur manger des choses à base de porc, etc. Enfin, il y avait tout ça, c'était un bon moment. Et puis comment elle se cherchait, elle se trouvait peut-être, mais en tout cas elle se cherchait. Et en tant que jeune femme, on se cherche, en tant que jeune fille, on se cherche. Enfin, on se cherche toute sa vie, ou on change en tout cas. Et c'était bon de lire ça, voilà. J'ai trouvé ça très agréable en tout cas, voilà. J'ai lu en français, mais voilà. Je sais pas ce que ça donne, mais c'était en anglais, mais c'était agréable. Et puis on part aussi dans tout ce qui est socio-culturel, si on peut dire ça comme ça, ou dans certains quartiers aux États-Unis, lorsque certaines personnes noires changent de statut social et deviennent un petit peu plus aisées. Ils vivent dans certains quartiers qui étaient avant plus caucasiens. Et à un moment où il y a beaucoup de personnes noires qui s'installent dans ce quartier, ben, certaines personnes blanches décident de déménager. Voilà. C'était bien aussi d'avoir ce pan de la société qu'on ne connaît pas forcément, mais qui est intéressant de voir comment ces personnes décident de fuir parce qu'elles ne veulent pas être associées à ce quartier qui devient de plus en plus noir. On continue avec Les Buveurs de Lumière. Les Buveurs de Lumière de Jenny Fagan. Alors cet ouvrage aussi, je l'ai beaucoup aimé. Donc ça parle de l'histoire d'un jeune homme qui perd sa mère et sa grand-mère. Il va partir sur les traces de sa famille. Donc ils habitent, je crois que c'était en Écosse, je sais plus. Oui, en Écosse je crois. Donc il part là-bas dans une petite, sous une petite île, dans une petite ville où il fait extrêmement froid. Parce que là on arrive avec tous les changements climatiques, où tout va mal dans le monde et il fait extrêmement froid. Donc elle rencontre une partie de sa famille qu'elle va pas trop côtoyer, qu'il ne va pas trop côtoyer, pardon, ou malgré lui. Et il va rencontrer une jeune femme dont il va, on va dire, tomber amoureux. Cette jeune femme a un fils qui va devenir une fille. Donc là, on va partir avec une jeune adolescente qui veut changer de sexe carrément. Donc on va passer toute cette transition avec cet enfant, comment ça fonctionne ou pas, et aussi comment
comment dans ce froid, dans un endroit reculé, les gens peuvent vivre en fait, et on va vraiment sentir le froid. Enfin moi, quand j'ai lu cet ouvrage, ce roman, j'ai senti le froid, et c'était une belle expérience. Et ce que j'ai compris et qui m'a marqué dans cet ouvrage, c'est que la famille en général, c'est précieux. Et surtout dans des moments un peu difficiles ou extrêmes. Et il y a aussi tous les non-dits, la recherche de soi à travers sa famille, son histoire. J'ai trouvé ça très bien, c'est pour ça que j'ai aimé cet ouvrage aussi. Et j'ai eu de la chance de tomber sur cet ouvrage, encore une fois, que je n'aurais jamais choisi certainement. Voilà. On continue avec Une ville à cœur ouvert. Donc Une ville à cœur ouvert de... Pardonnez ma prononciation d'avance. Zana Sonioska. Donc Une ville à cœur ouvert, on est entre la Pologne, l'Ukraine et la Russie. Donc vous savez, ces pays sont très 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 liés par leur histoire, etc. Donc là on part sur... on est avec une jeune femme qui raconte du coup la vie de sa mère grâce à son ex-compagnon, parce que cette femme se fait tuer pour l'ukrainisation, on va dire, donc pour la création de l'Ukraine. On est vraiment dans une histoire pure et dure. On est avec la plupart des personnages, donc sont des femmes, donc très engagées. Pour moi, c'est un manifeste de la femme, oui, si on peut dire ça comme ça. J'ai eu du mal avec cet ouvrage au départ parce que on a une ville qui est le personnage principal, parce qu'on découvre la ville, etc. On découvre des villes. C'est-à-dire parce que la ville elle va changer. À un moment elle était sous domination, on peut dire, russe, etc. Et puis elle doit devenir l'Ukraine. Donc on a des endroits qui changent de nom, etc. Donc il y avait non seulement des personnages uniquement féminins le plus souvent, parce qu'il y a des hommes, hein, bien sûr, le petit ami, l'oncle, etc. Mais les femmes sont vraiment mises à l'honneur ici, et j'avais l'impression que toutes ces femmes étaient les mêmes, mais aussi particulières. J'avais aussi l'impression de vivre avec le fantôme de sa mère en lisant, parce qu'elle était très présente, très 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 présente. Mais c'est un ouvrage que je pense que je vais devoir relire, parce que je pense que j'ai peut-être manqué des choses. Certaines choses m'ont échappé parce que en effet, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses, plusieurs femmes, mais en même temps, parce qu'on est dans une génération de femmes, on a l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère et la jeune fille. Mais j'ai l'impression que toutes ces femmes sont tellement liées, il y a comme un fil d'Ariane, je sais pas, elles sont tellement liées que j'ai quelquefois du mal à les dissocier. Ce qui est intéressant, mais en même temps, j'ai besoin peut-être de relire pour voir un peu plus clair dans tout ça. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé et je le conseille, je le recommande vraiment. On continue avec Tristan. Alors Tristan, c'est ce petit ouvrage, donc ça parle d'une histoire d'amour un peu destructrice pour moi, dans le sens où la jeune femme part pour une île qui est au large, je sais plus où est l'île vraiment. L'île cerclée par les endroits de l'Atlantique Sud. Donc elle part sur cette île et normalement elle est censée son mari est censé la rejoindre, mais finalement elle demande à son mari de ne plus venir. Pourquoi? Parce qu'entre temps elle a une relation avec quelqu'un d'autre. Ce que j'ai aimé sur l'île, c'est que étant donné que je viens d'une île, je comprends que lorsqu'on est sur une île, on fait vite fait le tour. Quelquefois elle s'ennuie. Donc quelquefois elle s'ennuie et elle refait toujours les mêmes choses. Ce qu'on comprend aussi, c'est que sur une île, on fait toujours la même chose, mais tout le monde connaît tout le monde. C'est hallucinant comment sur une île on peut avoir un petit village. Et ça m'a fait penser à mon île en fait, notamment la Guadeloupe, parce que Haïti est un peu plus grand, donc
Et puis ça questionne en fait sur l'insularité, ce qu'on appelle l'insularité, comment certaines villes, certains pays quelquefois sont dans une situation un peu compliquée et qu'on peut aussi vivre une double insularité, notamment pour la Guadeloupe, parce qu'il y a c'est une île, mais après il y a des îles autour. Enfin, ça m'a rappelé tout ça et c'était bon d'avoir un petit écrit. C'était bien, une lecture plus ou moins simple, facile, il n'y avait pas beaucoup de pages. L'histoire d'amour est pour moi destructrice parce que cet homme ne va pas forcément quitter sa vie pour cette dame qui a tout quitté, en tout cas son mari. Et ils vont se revoir lorsqu'elle va rentrer chez elle, mais moi je pense que c'est un peu remuer le couteau dans la plaie. Mais bon, après, quelquefois ça se termine pas forcément tout le temps bien. Et voilà, ça peut être le signe d'une réalité, peut-être. Je l'ai senti un peu comme ça. Je continue avec du coup 13 jours. Alors, comment vous dire que cet ouvrage, c'est un gros morceau. Cet ouvrage m'a habité. Peu de romans m'ont habité, mais celui-ci l'a fait. Gouverneur de la Rosée m'a habité, mais d'un bon sentiment. Ici, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mireille, qui est américaine, elle est née aux États-Unis, mais elle a des origines haïtiennes. Donc ses parents ont vécu aux États-Unis, à Miami. Son père a créé sa fortune dans le bâtiment, etc. Et chez eux, ils ont une très bonne situation, quoi. Ils sont riches, on va dire. Ils ont une superbe maison, etc. Et un jour, elle part en vacances avec son mari qui est américain, blond. Et ils ont un petit-fils qui s'appelle, je sais plus. Mais Christopher, je crois, et son mari, c'est Michael. Elle part là-bas et un jour, ils prennent la voiture, donc elle, son mari et son petit enfant, ils prennent la voiture pour partir à la plage. Et là, elle se fait kidnapper. Alors, ça raconte l'histoire un peu d'Haïti, vraiment, où il y avait un moment où le kidnapping, c'était en vogue. Donc on avait tous peur, moi je me souviens quand je voyageais, on avait tous peur de se faire kidnapper ou des choses comme ça. Ça a existé malheureusement. Elle se fait kidnapper, elle est retenue pendant 13 jours. Elle vit l'enfer pendant ces 13 jours qu'elle ne dira jamais parce qu'elle a l'opportunité de communiquer avec sa famille pendant ces 13 jours, mais elle ne dira jamais ce qu'elle vit. Donc vous pouvez imaginer ce qu'elle peut vivre. Elle se fait violenter par plusieurs personnes. Et malheureusement, une fois, ce qui m'a vraiment arraché le cœur, on lui donne l'opportunité de s'échapper, ce qui n'est pas vrai parce que c'est un test. Et elle va vraiment s'échapper et son ravisseur va la retrouver. Elle va vivre vraiment un enfer. Cet ouvrage a 2 parties et la deuxième partie, on va dire, c'est la renaissance, la reconstitution. Physiquement mais aussi mentalement. Donc finalement on paie la caution parce qu'elle n'a pas été relâchée avant parce que son père ne voulait pas payer la caution. Je vous laisse découvrir pourquoi elle ne voulait pas payer la caution et à partir de là, après ces 13 jours, on paie finalement la caution, elle est relâchée, on la retrouve, elle a du mal avec sa famille, notamment avec son père. Parce qu'elle tient un peu son père responsable de sa prise en otage pour autant de temps. Et elle refuse aussi d'avoir aucun contact avec qui que ce soit. Parce que pour elle c'est difficile, elle a subi énormément. Ce livre m'a touchée. Donc cet ouvrage m'a vraiment habité parce que j'ai ressenti beaucoup de choses. Je me suis sentie prisonnière avec elle, je me suis sentie délaissée avec elle, je me suis sentie dégradée avec elle, je me suis sentie vraiment mal et où aussi elle présente son couple, où je trouve que c'est un couple très banal malgré le fait qu'on dise que ce soit un couple mixte, c'est-à-dire avec une personne blanche et une personne noire. Mais j'ai trouvé un couple très banal qui pouvait ressembler vraiment à des couples de la réalité. Mais ça faisait du bien d'avoir quelque chose de plus ou moins normal dans cet ouvrage. Et j'ai ressenti aussi lorsqu'elle a été libérée
le cheminement vers la guérison parce qu'on a envie de guérir de quelque chose qu'on a subi, non, mais surtout physiquement. On a envie de guérir et je suis partie en fait à la recherche de cette guérison avec elle. Je suis partie aussi avec elle dans ce processus de se rendre propre, se rendre meilleur. Enfin, c'est un livre vraiment qui m'a tourmentée. Je ne vous cache pas, j'ai eu mal au ventre pendant 2 jours. J'ai été très... En fait, lorsque je lisais certaines choses, lorsqu'elle était emprisonnée et que les personnes la regardaient, parce que quand elle se faisait violenter, violer, les personnes la regardaient, les autres hommes la regardaient. Et quand je lisais ceci, ben, je marchais dans la rue et j'avais peur. C'est vrai, j'avais vraiment peur. Et je ressentais en fait ces mots en moi, vraiment, vraiment. Et ce livre, il m'a vraiment habité. Je vais le relire sûrement, je sais pas, peut-être en anglais, ce sera vraiment une étape pour moi. C'est quelqu'un que je voulais lire, Roxane Gay. Et pour moi, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est une auteure pardon, que je pense qui va révolutionner un peu la littérature. Et moi, je pense qu'elle va certainement devenir l'une de mes auteurs préférées. Je sais pas, mais je le sens. En tout cas, ce livre, j'ai aimé. Il y a un moment où j'avais plus envie de lire parce que j'étais tellement oppressée, j'étais tellement comme elle. Quand elle parle de laisse, en fait, quelque chose qui l'étouffe, j'étais tellement étouffée que je ne voulais plus lire parce que je savais pas comment ça allait se terminer. Et puis ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a des personnages phares et clés. Sa belle-mère, je ne vous dirai pas pourquoi, sa sœur, sa mère. Les femmes dans cet ouvrage, je pense qu'elles ont joué un rôle très important. Sa mère qui est à la fois docile mais qui a un pouvoir un peu en bas-fait, comme on dit chez moi. C'est-à-dire un pouvoir un peu subtil, si on peut dire ça comme ça. Enfin, j'ai aimé cet ouvrage. C'est difficile à dire parce que ça parle d'une horreur en fait. Ça parle de... C'est une horreur de se faire kidnapper, etc. Et j'ai aimé. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc je vous recommande très chaud. Si vous voulez le lire en anglais, je crois que le titre c'est Untamed State. Je sais plus. Mais je vous mettrai le bon titre si vous le souhaitez lire en anglais. Et voilà. Je crois que ce sont tous les ouvrages que j'ai lus en hiver et automne-hiver, voilà, je cherchais. Ce livre que je n'arrive pas à ranger dans les ouvrages terminés parce que ça me travaille. Je cauchemarde aussi peut-être au niveau de cet ouvrage, mais j'ai vraiment aimé. Je le garde avec moi, c'est encore sur ma table de chevet même si je l'ai terminé. Mais en ce moment, je lis autre chose. Je lis Ariane, toujours pour le PMR de Myriam Leroy. Je suis presque à la fin. Il me reste que ça. Je pense finir aujourd'hui. Et je vous prépare du coup un article sur Mars au féminin parce que je n'ai lu que des femmes. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Et j'ai envie de vous parler de cette expérience. Et j'ai aussi un article qui est sorti du coup hier ou aujourd'hui sur les pleureuses. Et j'ai une vidéo également que vous pouvez voir que je vous mettrai certainement à la fin qui parle en fait de la raison pour lesquelles je lis. Voilà, des raisons plutôt pour lesquelles je lis. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. La vidéo est peut-être un peu longue parce que j'ai dû parler de pas mal d'ouvrages. Je vous souhaite donc de bonnes lectures. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et je vous embrasse très fort. Bisous.